La plupart des traders qui pratiquent le swing trading sur actions à fort momentum rencontrent le même problème. Quand entrer dans un swing haussier sans risquer une correction. Il est essentiel de savoir cela afin de pouvoir profiter des actions à fort momentum. En effet, pour ces actions, il y a des swings haussiers qui peuvent faire 16%, 30%, 60%. Dans cette vidéo, je vais vous montrer plusieurs astuces, plusieurs techniques pour rentrer au meilleur moment dans un swing haussier sur une action qui est à fort momentum, ou une autre action, ou même des cryptos. Dans une vidéo récente, je vous ai parlé de la routine pour trouver les actions à fort momentum. Ça utilise le screener TA et Finviz qui vous permet d'afficher un screener sous forme de graphique d'actions que vous avez récupérées dans un portefeuille à partir du screener TA. Ce sont toutes des actions à fort momentum et je vous ai dit qu'il fallait détecter des bougies rouges signifiant qu'il y a une correction, une consolidation sur l'action, ce qui va vous permettre d'entrer au bon moment. Alors, tout d'abord, dans cette vidéo, je vais vous parler de choses très avancées en trading moderne, donc il faut un peu s'approcher. J'ai pris Viant Technology, DSP. On a là le graphique en daily avec une bougie rouge. La bougie rouge part de haut et elle est assez longue. Elle revient toucher l'asset rouge. En 1 heure, cette bougie se traduit par une tendance baissière, un swing baissier. Là, les cours sont passés en dessous de l'asset rouge et celui-ci est même baissier. Ce que je vous ai décrit dans la précédente vidéo, c'est quand les prix vont repasser au-dessus de la courbe supérieure de l'asset rouge, on va entrer pour tenter de profiter d'un nouveau swing haussier. Le problème là, c'est qu'on est quand même en haut d'un swing, on part de haut, plus le swing avance et bien sûr moins les probabilités que ce swing continue longtemps sont grandes. En plus, si on regarde le daily, c'est pas non plus une action qui monte en flèche. Donc là, après 2 swings haussiers très forts, le risque augmente. Donc comment faire? Eh bien, dans ce cas-là, et si on veut moins de risques, on ne va pas prendre des bougies rouges comme ça, on va prendre des bougies d'hésitation, comme celle-ci. Sauf que celle-ci, on ne va pas utiliser les indicateurs du bas. Celle-ci, elle est haut, puisqu'on est après 3 bougies vertes, et on est loin de la courbe supérieure de l'asset rouge. Donc ce qu'on va plutôt prendre, ce sont des bougies d'hésitation qui sont proches de l'asset rouge. En fait, un swing haussier à fort momentum, ce sont des bougies vertes, longues, répétitives, qui se succèdent. Quand il y a une bougie rouge ou verte d'hésitation, une sorte de doji, comme ici, ça veut dire qu'il y a une lutte entre les vendeurs et les acheteurs. Dans une tendance haussière à fort momentum, les vendeurs, on sait qu'il y a de fortes probabilités qu'ils se fassent battre par les acheteurs. Et donc, c'est ce qu'on va chercher. Donc, on regarde ce qui se passe quand les cours sont dans cette situation-là. Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'une bougie, comme celle-ci par exemple, on va aller sur celle-ci, en fait, à l'intérieur de la bougie, il y a un chemin qui est suivi par les cours. C'est-à-dire que sur cette bougie verte-là, l'ouverture est ici, la clôture est ici. Mais le chemin, il peut être comme ça. Ce que j'appelle le chemin, c'est le parcours des prix dans les unités de temps inférieures. Il peut être comme ça, donc il peut être comme ça. Et selon les mèches, il peut même être comme ça. Ou comme ça. Mais ce que je veux dire, le chemin est différent. Et nous, ce qui va nous intéresser pour entrer au bon moment, c'est ce chemin-là, avec une correction et une remontée. En fait, ce qu'on va préférer même, c'est un chemin comme ça, avec une petite correction et un nouveau départ. Ou comme ça, en fait. C'est ce qu'on va préférer. Je le refais à côté. Ce qui va nous intéresser, nous, c'est ça et ça. D'accord? Donc, on a dit qu'on allait ici. Donc, cette bougie hésitante, les cours baissent et remontent. Nous, c'est ce qu'on veut. Ensuite, dans la bougie verte, on a ça. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va entrer sur cassure de la courbe supérieure de l'asset rouge, donc ici, par exemple. On ne va pas attendre la clôture de la bougie. Et on va mettre un stop loss en dessous du plus bas de la bougie.
Si elle n'est pas encore bien formée, si on est au tout début de la bougie, on le met en dessous du dernier plus bas. Quand les cours passent au-dessus, si vous voulez vraiment réduire le risque, vous remontez votre stop loss jusqu'ici. Ensuite, les cours progressent, là ils rechutent un petit peu. Donc là c'est important dans ce cas-là au départ de ne pas trop remonter votre stop loss rapidement, surtout si les prix ne s'envolent pas directement et rapidement. Par exemple, si on entre ici, les prix s'envolent comme ça, là vous pouvez remonter votre stop loss un petit peu. Et là c'est pas le cas, donc si on le remonte trop rapidement, on risque de perdre. À moins que vous vouliez faire du scalping, par exemple sur les indices, avec des produits à levier. Et c'est pas l'objet de notre vidéo. Donc on pouvait entrer là. Ensuite, sur cette bougie verte, là, donc qui commence ici, on a une correction là, et on repart à la hausse. Mais c'est pas tout. Ici, on est en 1 heure, et si vous voulez vraiment assurer, réduire votre risque, il va falloir affiner l'entrée. Ce que j'appelle affiner, c'est une notion qui implique d'aller regarder sur les unités de temps inférieures. Donc, je prends le 1 heure, je me mets ici en 5 minutes, et je clique par là, et on regarde ce qui se passe. Donc, ça revient toujours au même, j'ai fait une vidéo sur les doubles bottoms et les 3 patterns à utiliser pour détecter les changements de tendance, et là, on les a. On a un double bottom ici, même triple, et un autre double bottom ici. Nous, ce qui nous intéressait, c'est le double bottom où le deuxième creux est plus haut que le précédent, donc c'est le cas là. On a aussi une sorte de pattern tasse à séquence, et on a le pattern 1, 2, 3. Donc on a 1 ici, 2 ici, 3 ici, et on en a un autre, 1 ici, 2 et 3, le plus bas, alors je ne sais pas si c'est ça ou ça. Bon. On a donc notre renversement de tendance, et on peut entrer par là, donc suffisamment tôt, c'est même en dessous du franchissement sur le 1 heure de la courbe supérieure de la 7 rouge. Ensuite, on avait 1, 2, 3 autres occasions d'entrée, même plus, on en a encore une ici, une ici. Alors malheureusement, ça vous oblige à avoir un compte payant sur TradingView. Pour avoir du temps réel avec 19 $ par mois, vous avez l'intraday sur les actions US et françaises. Mais si vous voulez être sérieux en trading et chasser les actions à fort momentum, c'est le minimum que vous puissiez faire. Donc voilà comment on peut entrer dans les tendances. Je vois ici une autre bougie d'hésitation, elle est proche de la 7 rouge. C'est la même chose. Donc je me mets au début de la bougie, c'est ici. On a notre pattern 1, 2, 3, une sorte de tasse à séquence ou de VCP. Les cours repassent au-dessus de la 7 rouge, même de la 7 bleue. On est sur le début de cette bougie et on peut gagner tout ça. Après, malheureusement, les cours s'inversent, on pousse la 7 rouge à la baisse et on corrige. Donc là, il est plus prudent de sortir quand ça se passe comme ça. Après, on a un plus haut que le précédent, on recasse à la hausse. C'est notre entrée de tout à l'heure et là, ça se passe mieux. Gardez à l'esprit que quand on fait comme ça, c'est pour solidifier, réduire le risque de l'entrée. Mais si vous voulez gagner gros, il faut laisser du mou au cours, donc ne plus remonter votre stop loss à partir d'un moment, puisque là, on a été sorti par cette bougie. Et pour faire ça, il faut aller voir la tendance sur l'unité de temps supérieure, et donc revenir sur l'unité de temps supérieure. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les cours surfent au-dessus de la 7 bleue. Et donc, on se dit, très bien, tant que les cours n'ont pas clôturé en dessous de la courbe du milieu de la 7 bleue ou celle du bas, on laisse filer la tendance. Comme ici, par exemple. Je vais enlever le volume. Et ça, c'est ce que j'appelle le principe de substitution. J'ai fait une vidéo là-dessus, où les indicateurs de plus long terme prennent le pas sur les indicateurs de plus court terme. Et après, on a le FTA vert, qui est le plus long terme. Au moment où il s'aplatit, on a une fin du momentum. Les cours passent en dessous des deux assets, puis après ça repart. On voit que le DAS orange est passé au-dessus de plus 10, il y a des barres noires, le FTA orange est haussier, etc., etc.
Voilà, cette notion est très importante. J'appelle ça l'affinage de l'entrée. On peut voir un autre exemple, par exemple ici, j'ai une bougie du genre étoile du soir. Elle est assez haut, mais sur la ligne de l'asset rouge, enfin la ligne supérieure. Quand on regarde sur l'unité de temps inférieure, on a une correction, encore un plus haut, une autre correction, un plus bas ici qui est au-dessus de celui-ci. Je casse à nouveau la courbe supérieure de l'asset rouge et les cours continuent de monter. On est là, clairement, on a des vagues de dos haussières. Donc on a une forte chance de continuer le mouvement. On peut mettre le stop loss en dessous de ces deux plus bas. Et à part cette mèche-là, qui aurait pu nous sortir, on monte, on monte, on monte. Quand vous êtes sur un indice avec des produits dérivés, vous pouvez remonter votre stop loss. Et là, par exemple, dès que on redescend dessous, il est déclenché, mais vous avez fait du scalping. Si vous voulez profiter des tendances longues, il faut laisser plus de mou à votre stop loss. Ce que font les traders, c'est qu'ils utilisent l'ATR pour avoir la volatilité, l'écart type des prix, mais vous pouvez utiliser les courbes de l'asset sur l'unité de temps supérieure, c'est ce que je disais tout à l'heure. On se sert de l'asset comme un support, et si on le casse, on clôture, eh bien on peut sortir. Donc là, sur tout le long de cette tendance, de ce swing haussier, les cours sont restés, sauf une fois, au-dessus de la courbe du milieu de l'asset bleu, et sinon ils sont restés tout le temps au-dessus de la courbe inférieure de l'asset bleu. Votre succès va dépendre du réglage de la distance de votre stop loss par rapport au prix à court terme, aux bougies, mais aussi par rapport à l'asset. Donc si vous entrez dans un mouvement où il y a du momentum, c'est-à-dire que l'asset est très pentu, et si les cours s'envolent rapidement, vous êtes gagnant assez rapidement. Sinon, c'est qu'il n'y a pas de tendance et il ne faut pas entrer. Par exemple, comme ici. Là, l'asset, globalement, il est plat et il ne faut pas entrer ici. Si je regarde en daily, à droite, ici, là, on voit mieux que l'asset, il est plat. Et nos FTA, alors déjà le DAS, il n'est pas supérieur à 10, il n'est pas croissant, il est en dessous du bleu. Et les FTA, long terme, sont plats ou baissiers. Voilà, j'espère que j'ai été clair. C'est difficile de structurer ça, donc repassez-vous cette vidéo, regardez-la en détail, revenez en arrière. L'idée, c'est donc de ne pas avoir à attendre une bougie rouge qui correspond à une correction sur l'unité de temps inférieure, comme ici. Vous attendez une hésitation sur l'unité de temps supérieure qui est proche de l'asset rouge, par exemple ça, ou celle-là, par exemple, voilà, qui correspond à de l'hésitation et donc des doubles bottom, des patterns 1, 2, 3, des patterns tasse à séquence et des patterns VCP. Là, on a une tasse à séquence. Ça vous permet d'entrer dans un swing haussier sans avoir à attendre une correction plus forte, comme ici. Car pour les corrections plus fortes, on n'est pas toujours certain que le swing va repartir avec la même force et qu'il va repartir dans la même direction. Là, on a une bougie verte d'hésitation et on a cette structure en creux. Là, on a un creux plus haut que le précédent. On a un mauvais tasse à séquence. On a une diminution de la volatilité. On a une grosse correction ici, une correction plus petite et une correction plus petite. Et après, on finit par monter. Là aussi, on a le pattern de tasse à séquence, on l'avait vu. Voilà cette tactique, ces astuces qui sont vraiment assez pointues. C'est du trading avancé. Et j'espère que ça vous aura fait saisir différentes notions, ce que j'appelle l'affinage, donc, c'est-à-dire descendre sur l'unité de temps inférieure pour affiner l'entrée, et la gestion du risque, c'est-à-dire réduire notre risque, rapprocher notre stop loss grâce aux structures que nous avons vues, les doubles creux et les 3 patterns que je vous ai montrés dans une autre vidéo. Voilà, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Défoncez le petit pouce bleu, partagez-la à vos amis sur les réseaux sociaux et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. Merci et à bientôt.